provenant du latin rasps, hôte, qui est aussi la racine de hospitalité. Un hôpital est un établissement de soins où un personnel soignant peut prendre en charge des personnes malades ou victimes de traumatismes trop complexes pour être traitées à domicile ou dans le cabinet de médecin. Un hôpital est caractérisé, entre autres par sa propreté, assurée par un personnel de nettoyage, un accueil permanent des patients et une surveillance continue par du personnel hospitalier médical et paramédical. Des équipes de soignants, disposant de compétences particulières, médecins spécialistes, et du matériel, plateau technique, nécessaire à des examens et soins plus poussés qu'un simple cabinet médical, dont en général des blocs opératoires. Une pharmacie à usage intérieur ayant des dispositifs médicaux et des spécialités pharmaceutiques spécifiques. Parmi les différents types d'hôpitaux, citons 1. L'hôpital général qui est le type le plus connu d'hôpital traite plusieurs types de maladies, traumatismes et dispose généralement d'un service d'urgence pour fournir des services médicaux d'urgence. Un hôpital général est souvent le principal établissement de soins de santé dans sa région, avec des lits pour les hospitalisés, les soins intensifs, les soins de longue durée, et des installations spécialisées pour la chirurgie, la cardiologie, la neurologie etc. Si l'hôpital combine les soins médicaux avec la formation des étudiants y compris les internes en médecine, il devient un hôpital universitaire, souvent lié à une faculté de médecine et de pharmacie. 2. L'hôpital de district. Un hôpital de district est généralement le principal établissement de soins de santé de sa localité, avec un grand nombre de lits pour les soins intensifs et les soins de longue durée. Ils sont formés par les municipalités locales, disposent de conseils d'administration élus individuellement par leur communauté locale, et existent pour répondre aux besoins locaux. 3. Les hôpitaux spécialisés dont l'objectif est de faire face à des besoins médicaux spécifiques tels que la traumatologie, la gériatrie, les troubles mentaux etc. Par exemple, les hôpitaux psychiatriques gèrent les hospitalisations en santé mentale, tandis que les sanatoriums sont spécialisés dans les cas de tuberculose. 4. Hôpital militaire. Un hôpital militaire est une structure de santé sous la responsabilité de l'armée. Dans certains pays, c'est le service de santé des armées qui gère ce genre d'établissement. 5. Hôpital de campagne. Un hôpital de campagne est un établissement de soins provisoirement érigé en cas de catastrophe, de conflit armé ou de grandes manifestations. Histoire. Les premiers exemples. Au début de l'Inde, Faxian, un moine bouddhiste chinois qui a voyagé à travers l'Inde vers 400 après Jésus-Christ, a enregistré des exemples d'institutions de guérison. Selon le Mahavansa, l'ancienne chronique de la royauté singalaise, écrite au VIe siècle après Jésus-Christ, le roi Pandukabhaya du Sri Lanka, r. 437 à 367 avant Jésus-Christ, avait des maisons de repos et des hôpitaux, Sivikasoti Sala. En 271 après Jésus-Christ par Scheperi. Dans la Grèce antique, les temples dédiés au dieu guérisseur Asclépio, connus sous le nom d'Asclépéion, fonctionnaient comme des centres de conseils médicaux, de pronostic et de guérison. L'Asclépéie s'est répandue dans l'Empire romain. Les soins de santé publique étaient inexistants dans l'Empire romain, des hôpitaux militaires appelés valetudinaria existaient, stationnés dans les casernes militaires et servaient les soldats et les esclaves à l'intérieur du fort. Il existe des preuves que certains hôpitaux civils, bien qu'indisponibles pour la population romaine, étaient parfois construits à titre privé dans des maisons romaines extrêmement riches situées à la campagne pour ces familles, bien que cette pratique semble avoir pris fin en 80 après Jésus-Christ. Architecture. Les bâtiments hospitaliers modernes sont conçus pour minimiser les efforts du personnel médical et les risques de contamination tout en maximisant l'efficacité de l'ensemble du système. Le temps de déplacement du personnel au sein de l'hôpital et le transport des patients entre les unités sont facilités et minimisés. Le bâtiment doit également être construit pour accueillir des services lourds tels que la radiologie et les salles d'opération, tandis qu'un espace pour le câblage spécial, la plomberie et l'élimination des déchets doit être prévu dans la conception.